Bienvenue dans Le Financier, votre rendez-vous économique quotidien. Voici les titres. Manquement aux exigences de protection des droits et intérêts des consommateurs, non-respect de l'encadrement des tarifs, non-respect des règles de concurrence. Pour toutes ces irrégularités, l'opérateur de téléphonie mobile Spacetel a été sanctionné au Bénin. Bonne nouvelle pour la Gambie, le produit intérieur brut du pays a augmenté de 2%. Il est passé de 4,6% en 2017 à 6,6% en 2018. Une augmentation due en grande partie au secteur touristique. Et en fin d'édition, nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent. Au Bénin, l'opérateur de téléphonie mobile Spacetel sanctionné suite à une opération de contrôle de l'ARCEP. L'opérateur de téléphonie mobile est tenu de verser une amende de plus d'1 milliard de francs CFA dans un délai de 60 jours pour non-respect des obligations liées à l'exploitation de sa licence. Ange Bijonomagno. L'opérateur de téléphonie mobile Spacetel Bénin, opérant sous le nom commercial MTN, a été sanctionné par l'autorité de régulation des marchés publics. Pour n'avoir pas respecté les obligations liées à l'exploitation de sa licence, l'opérateur de téléphonie mobile est tenu de verser une amende de 1 milliard 354 223 103 francs CFA. MTN Bénin, qui n'est pas à sa première condamnation, devra s'acquitter de cette amende dans un délai de 60 jours. Le consommateur achète pour un montant donné de mots, comme on le dit. Il s'attend à une certaine consommation, mais à sa grande surprise et à sa suprême désolation, on le chien qui n'a plus de crédit de renouveler son compte. Ce consommateur n'a aucun recours, n'a aucune possibilité de revendication puisque MTN est tout puissant. Plusieurs faits sont reprochés à l'opérateur MTN Bénin. Il s'agit entre autres de la décision qui encadre les tarifs des services de communication électronique fournis par les opérateurs mobiles, les manquements aux exigences de protection des droits et intérêts des consommateurs ou encore le non-respect des règles de concurrence. En tant que consommateur, nous ne nous réjouissons pas d'une peine affligée à un opérateur, mais nous nous souhaiterions que les opérateurs puissent rester dans les conditions qu'ils se sont même engagés à respecter à travers leur licence pour que le consommateur ne soit pas tout le temps abusé. En 2017, l'opérateur de téléphonie mobile avait été condamné par l'ARCEP à une amende de 134,4 milliards de francs CFA pour non-versement de redevances au titre des années 2016 et 2017. La Tunisie contrainte de geler les recrutements au sein des secteurs clés de son économie. Un ordre du FMI. Le pays est actuellement sous surveillance du Fonds monétaire international. L'institution financière souhaite le gel des recrutements dans les secteurs clés tels que l'éducation et la santé, malgré le besoin urgent de plus de 7000 professeurs et de milliers de personnels de santé. Un gel qui a pour optique une réduction des dépenses sociales pour recapitaliser des banques peu performantes. Mais pour la Tunisie, les institutions financières internationales doivent corriger les incohérences internes de leur politique sociale. Le pays prône une approche participative et un dialogue inclusif. Poursuite des efforts en termes de croissance en Gambie. Le FMI constate une amélioration du produit intérieur brut du pays. Il a atteint un taux de 6,6% en 2018 contre 4,6% en 2017. Plusieurs éléments lui ont permis d'atteindre ce niveau, dont une croissance du secteur touristique. Marcel Farbamaroun. Le produit intérieur brut réel de la Gambie a augmenté de 2%, passant de 4,6% en 2017 à 6,6% en 2018. C'est ce qu'a conclu le Fonds monétaire international à l'issue d'une mission effectuée sur le territoire gambien. Selon le FMI, cette poursuite de la croissance économique est notamment soutenue par le regain de confiance des entreprises. L'amélioration des perspectives d'inflation a ouvert la voie à un assouplissement des conditions monétaires et à une forte reprise du crédit au secteur privé. La forte croissance du tourisme et des envois de fonds a permis de stabiliser le dalasi et de faciliter la constitution de réserves officielles brutes qui ont atteint 195 millions de dollars à fin janvier 2019. En ce qui concerne le niveau de l'inflation globale, il a atteint 6,1% en janvier 2019 contre 6,9% fin 2017. Une légère amélioration due en partie à la croissance du tourisme et aux envois de fonds. Avec une bonne dynamique des entreprises qui s'installent dans le pays, évidemment, on s'attend à ce qu'il y ait de la création de richesses, mais aussi de la création de l'emploi.
cette relance de l'activité économique, je pense qu'il faut aussi le mettre comme actif, comme facteur ayant expliqué cette croissance. C'est surtout pour ce qui est du secteur des services. Ce secteur pour ce qui est des services ont augmenté de 10% en 2018. La Gambie est un pays d'Afrique de l'Ouest avec une superficie de 11 300 km². Bordée par le Sénégal et dotée d'un étroit littoral sur l'océan Atlantique, elle dispose d'une économie dominée par le tourisme, le BTP, l'agriculture et les télécoms. En Tanzanie, le gouvernement mise sur un budget en hausse de plus de 14 milliards de dollars en 2019 et en 2020. Un budget qui se concentre sur le financement des infrastructures routières, ferroviaires et électriques. Pour financer ce budget, dont le déficit est prévu à 2,3% du PIB, le gouvernement envisage de mobiliser des ressources externes. Plus de 900 millions de dollars devraient être empruntés de sources extérieures non concessionnelles. L'objectif de ces investissements dans le secteur des infrastructures publiques est de booster la croissance du pays. Selon le FMI, elle devrait grimper à 6,6% en 2019. Augmenter la part de la production locale dans l'approvisionnement du secteur du tourisme d'affaires, c'est l'ambition de la Côte d'Ivoire. Dans ce cadre, la Société financière internationale et le comité de concertation État-secteur privé du pays ont organisé récemment à Abidjan un atelier de mise en relation des fournisseurs locaux avec des entreprises phares du tourisme d'affaires de la Côte d'Ivoire. Les grandes enseignes du tourisme et de la grande distribution ont répondu présent. Écoutons l'analyse d'Alain Traoré, le spécialiste principal du secteur privé au sein de la Société financière internationale. Le tourisme d'affaires demeure un levier essentiel pour le développement de l'économie à travers la création d'emplois et de la valeur ajoutée directe bien sûr, mais également à travers les revenus indirects générés au niveau des chaînes d'approvisionnement. Mais certains freins limitent les retombées positives des actions mises en œuvre pour l'augmentation de la part de la production locale dans le secteur du tourisme à Abidjan. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers du continent. En Afrique australe et océan Indien, la bourse de Maurice a perdu 0,05%. L'indice All-Share de Johannesburg progressait de 0,23%. L'indice de Nairobi enregistrait une hausse de 0,63% et l'indice du Botswana perdait 0,03%. En Afrique de l'Ouest et centrale, la BRVM d'Abidjan était en hausse de 0,03%. L'indice nigérian perdait 0,48% et la bourse du Ghana perdait 0,13%. Et en Afrique du Nord, la bourse de Casablanca était en baisse de 0,03%. L'indice égyptien était en baisse de 0,89% et l'indice tunisien perdait 1,20%. C'est la fin de cette édition du Financiable. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.